Je m'appelle Apolline Vernet, je suis directrice du projet Moudoud et ce qui s'appelle aussi Multiscalar Documentation for Urban Dynamics. Et ce projet souhaite retracer l'histoire de la vieille ville d'Alula. Ce projet est né d'une demande d'Afalula et de la RCU pour développer un projet de recherche fort, souhaitant vraiment mettre en valeur l'histoire de la vieille ville d'Alula. Pour ce faire, j'ai vraiment créé un projet de recherche dédié pour avancer vite avec des chercheurs vraiment confirmés sur différents aspects afin de documenter l'ensemble des informations archéologiques, historiques, architecturales qui sont offertes ici par la Old Town et qui étaient pour le moment laissées de côté. Donc, dans un intervalle assez court, qui court de 2021 à 2024, 3 ans de projet, on va essayer vraiment d'enregistrer le maximum d'informations pour restituer cette histoire de la vieille ville. Il y a 3 facettes dans ce projet. Déjà, restituer cette ville au sein de la vallée d'Alula, parce que c'est l'une des villes les plus récentes. Elle a été abandonnée dans les années 80. Pour le moment, elle était un petit peu délaissée du paysage de la recherche. Donc la replacer dans son contexte alulien, comprendre pourquoi elle a été construite ici. On va essayer de comprendre aussi comment vivaient les gens, quel était leur cadre de vie. Et puis aussi, d'une manière plus globale, qu'est-ce qui a amené à son abandon. I'm being a part of this project as a point of contact. I'm transferring and bringing the knowledge that I heard from my mother and my father, my brothers, and transfer it to the people who have the knowledge to use this experience for saving the old town. I really appreciate what archaeologists, what the Moudoud project doing for my old town, my home, again, to bring it life, to share it with the world. We cannot say we have a great history without fixing this, without rebuild it in the same way, in the exact way how my people used to do in the past. Étant donné que c'est un patrimoine récent, l'histoire de la vieille ville, elle se raconte encore dans les villages, dans les villes. La présence d'Alouliens avec nous, qui viennent nous visiter, qui viennent nous expliquer, qui se retrouvent également dans des maisons qu'ils ont connues vivantes, c'est vraiment très important. On est sur un patrimoine contemporain qu'on documente. Et donc, il y a du patrimoine matériel qu'on documente, mais l'immatériel est très, très présent. C'est vraiment l'histoire des gens qu'on vient écrire. Et voilà, il y a des maisons assez remarquables avec ce portail, par exemple, avec les 2 voûtes. Donc, la porte était complètement peinte et décorée d'une peinture. Donc, l'inscription ancienne qui intéresse souvent les archéologues, elle était invisible des contemporains qui vivaient là. L'étape systématique dans toutes les unités, c'est le dégagement de la collapsière, du niveau d'effondrement. Et l'objectif est d'arriver sur le sol fonctionnel de la maison. Ce qu'on voit actuellement sur le projet Moudoud, c'est beaucoup d'archaeological cleaning, donc du nettoyage archéologique de ce qui se trouve dans les maisons. Donc les archéologues surveillent le dégagement de tous les niveaux de démolition pour enregistrer donc, ces niveaux de démolition et comprendre par là un peu l'architecture vernaculaire, puisqu'on retrouve des éléments du toit et du premier étage qui sont effondrés. Et puis, ils sont aussi en charge de récolter l'ensemble de la culture matérielle qui se trouve dans ces éléments de démolition. On a des cordes, des petites cordes en fibre végétale. On a du textile, on a différents textiles. Chaque unité de cette vieille ville appartient à un propriétaire.
Et le projet Moudoud souhaite participer avec le musée à la restitution des objets qu'on découvre dans les maisons. Donc là, c'est une zone où on a nettoyé vraiment les niveaux de destruction. Après ce nettoyage, on a fait des sondages, donc on a rebouché. Et donc sur ce quartier, comme on a fait l'étude archéologique, on a fait aussi l'étude d'archéologie du bâti. Donc ça veut dire qu'on a travaillé sur toutes les façades et tout l'intérieur des maisons en termes de stratigraphie pour connecter le bâti avec l'archéologie. Maintenant, on a l'équipe d'architectes qui intervient et qui fait tout le travail de reconstitution. Donc restitution des plans du rez-de-chaussée, du premier étage et voilà un peu plus s'il y a des élévations plus hautes, pour après faire des plans en 3D des différentes phases. Parce que grâce à l'archéologie du bâti, on a les phases de construction. Donc les architectes vont s'appuyer sur les plans existants et reconstituer les différents états d'une maison. Donc voilà, son premier état, son deuxième état, les dernières transformations qu'on observe. On travaille à 3 échelles. L'échelle de la maison, vraiment. Ensuite, l'échelle du quartier. Et puis, dans un troisième temps, en fin de mission, ce sera plus l'échelle de la ville pour comprendre l'évolution, les agrandissements de la ville, des quartiers. Du coup, c'est aussi l'objectif de faire ce travail de plan systématique avec l'équipe d'archéologie du bâti qui travaille sur la lecture des murs, vraiment, les évolutions, les différentes phases de construction. Et nous, l'analyse architecturale, en comparant les données, on arrive à mieux comprendre l'évolution de la ville. Donc c'est pour ça que notre travail est important, puisque de tout remettre en place comme ça et de montrer à ceux responsables de la restauration ou de la mise en valeur d'un site comment les choses pouvaient être et étaient certainement, permet de mieux transmettre nos connaissances. Et c'est avant tout ce qu'on cherche en tant que scientifique, c'est la transmission à un maximum de personnes. Nous avons également dans la mission 2 gestionnaires de bases de données pour ingurgiter l'ensemble des informations de terrain dans une base de données que nous avons créée et qui est encore une fois dédiée particulièrement au contexte alunien. En plus de cette équipe, il y a une historienne qui nous suit, Nadia Boukadedja, qui va collecter des informations de première main, des manuscrits, qui va collecter les informations dans la bibliographie, et puis toute la partie culture matérielle. Donc là, il y a un enregistrement par les archéologues de tout ce qu'on trouve. Alors, nous sommes dans la boîte 76. On documente, on enregistre, on entre dans la base de données et on prend tout en photo. Donc on a une documentation photographique de l'ensemble de la culture matérielle qu'on découvre ici dans la vieille ville. La première fois que j'ai visité cette ville, quand on a commencé à parler de l'élaboration d'un projet, j'ai senti l'urgence. J'ai senti l'urgence de documenter ce patrimoine qui était en cours de destruction. La vieille ville qu'on voit actuellement, elle a perdu son âme. Quand les habitants sont partis, malheureusement, l'âme est partie avec les habitants. C'était eux qui entretenaient les maisons, qui entretenaient les enduits, qui faisaient vivre cette ville. Et à partir du moment où ils sont partis, la vieille ville a commencé à se dégrader et à perdre son âme. Donc il faut absolument enregistrer le maximum de choses pour reconstruire l'âme de la Old Town, de la vieille ville, l'enregistrer et la transmettre très rapidement. These houses have a strong connection and relationship with the human, with people, with the owners. They should take care of it every time after rain. They should fix the roofs, the wood and palm trees leaves. It's like continuous life. If you lift it, it won't survive anymore. That's why what we are doing now to save
the history of the old town, save the memories. It's very important to document, to copy, to cover everything happening here. Not only the stones and bricks, it's the stories, the memories people used to do to gather the knowledge and information and bring it to the life again.